Après des mois de violence et des images insoutenables venues du Darfour, une annonce surprenante tombe. Les forces de soutien rapide, les RSF, affirment accepter une proposition de cesser le feu humanitaire. La question que tout le monde se pose maintenant est simple. Est-ce une vraie pause dans les combats ou juste un répit tactique pour gagner du temps ? Aujourd'hui, on fait le point sur cette déclaration des RSF, ce qu'elle signifie pour les civils, pourquoi l'armée soudanaise n'a pas encore suivi et ce que demandent des organisations humanitaires face à l'urgence. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre violente entre l'armée régulière, la SAF, et les RSF. La situation dans le nord-ouest, notamment à El Fasher, a été catastrophique. La ville a subi un siège prolongé, des attaques répétées contre des camps de déplacés et de nombreuses allégations de crimes de masse. Ces événements ont provoqué une crise humanitaire gigantesque, avec des milliers de familles jetées sur les routes et totalement privées d'aide. Le 6 novembre, les RSF annoncent qu'ils acceptent une proposition de trêve humanitaire formulée par un groupe de médiation internationale. Selon cette déclaration, l'objectif serait de permettre l'acheminement d'aide d'urgence aux civils piégés par les combats, mais sur le terrain, la situation reste très floue. Plusieurs sources indiquent que l'armée soudanaise n'a pas encore accepté la même proposition et que des affrontements continuent dans plusieurs zones. Beaucoup rappellent que par le passé, des cessez-le-feu annoncés ont été utilisés par l'un ou l'autre camp pour se regrouper, soigner leurs blessés ou repositionner leurs forces avant de reprendre les offensives. L'importance de cette trêve est pourtant énorme. Après la prise d'El Fasher, des dizaines de milliers de personnes ont fui, certaines parlent même de plus de 90 000 déplacés en quelques jours. Ces populations ont un besoin urgent de nourriture, d'eau, d'abri et de soins. Les organisations humanitaires réclament l'ouverture immédiate de corridors sécurisés. Sans un cessez-le-feu réel, l'aide reste bloquée et le risque de famine s'aggrave chaque jour. Plusieurs analyses évoquent les motivations possibles des RSF. Certains estiment que cette acceptation de cessez-le-feu pourrait viser à réduire la pression internationale, notamment après les graves accusations qui pèsent sur eux. D'autres pensent qu'ils cherchent à obtenir un accès humanitaire qui renforcerait leur influence locale. Enfin, il est possible qu'ils cherchent simplement à gagner du temps pour consolider leur position. Autrement dit, cette trêve peut être à la fois une opportunité humanitaire et un calcul stratégique. De leur côté, les ONG et l'ONU demandent bien plus qu'une simple annonce. Elles veulent des garanties concrètes, retrait des combattants des zones civiles, passage sécurisé pour les convois humanitaires, protection des populations vulnérables et enquête sérieuse sur les exactions signalées. Sans cela, un cessez-le-feu ne reste qu'un mot sur du papier. 3 scénarios sont aujourd'hui envisageables. Le premier, le plus optimiste, la trêve tient et permet enfin l'arrivée massive de l'aide humanitaire. Le deuxième, plus probable, un calme partiel et instable, avec quelques corridors ouverts, mais des combats sporadiques. Le troisième, le plus inquiétant, un cessez-le-feu détourné tactiquement avant une reprise violente des hostilités. En réalité, tout va dépendre de 3 choses. L'entrée réelle de convois humanitaires, la décision officielle de l'armée soudanaise et la mise en place d'un mécanisme de vérification indépendant. Restez informés. On continuera à suivre la situation de près. Et dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Est-ce que les RSF veulent vraiment une pause humanitaire ou est-ce juste une stratégie pour gagner du temps ? J'attends vos avis. Merci d'avoir regardé. Pensez aux civils du Soudan. À bientôt.